Aimez les autres, c'est aimer Dieu. Aimez les autres comme toi-même, c'est aimer Dieu. Aimez ton prochain, tu seras la paix du cœur humain. Aimez les autres, c'est aimer Dieu. Amadou le boss, aïe-moi, tu me peur, on est ensemble. Aimez les autres. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Ismaël Cissé. Ismaël Cissé, candidat au poste de président des Ivoiriens de New York très bientôt. Je suis Ivoirien. Je vis à New York depuis 24 ans et j'ai connu pas mal de choses comme tous ceux qui sont là depuis tant d'années. Chacun a son expérience dans ce pays. Et je suis arrivé ici le 23 mai 1990 et j'habitais à Harlem. Et maintenant j'habite dans le Bronx. Je suis marié. Je suis père de 3 enfants. Donc, j'ai eu un bachelor en 1999. Et ensuite je suis parti à St. John's University pour faire un master en relations internationales. Alors ce que je peux dire, c'est que moi j'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui m'a guidé. Par contre, beaucoup de nos compatriotes n'ont pas eu cette chance. Mais dans la vie, il n'est jamais tard, trop tard pour pouvoir bien faire. Alors, en 1999, j'ai créé une ONG qui s'appelle le Cissé Ismaël Hope Foundation, qui avait pour but de collecter des chaises roulantes ici pour les acheminer vers l'Afrique des béquilles, etc. Enfin, on était plus focalisé sur les handicapés. Pourquoi les handicapés? Parce que très jeune, dans ma famille, j'ai 2 frères qui sont handicapés. Et mon petit frère, qui fait que j'aime très bien, Idrissa, qui vit à Londres, qui est handicapé, que je mettais au dos depuis l'âge de 13 ans pour aller faire des thérapies au CHU de Treichville. Et c'est comme ça que j'ai eu beaucoup de sympathie pour les handicapés. Mais aussi, je me suis intéressé au social, parce que très jeune déjà, j'ai vu mes parents faire beaucoup de choses. C'est-à-dire mon père, à chaque fois avec des visiteurs, quand j'ai des visiteurs de gens qui venaient d'ailleurs, et mon père s'occupait de ces personnes-là. Ma mère, par exemple, elle est infirmière, elle est traitée aujourd'hui et elle vit en France aujourd'hui. Ma mère, par exemple, était à l'hôpital du pont de Treichville où elle a travaillé pendant 28 ans. Et tous ceux qui ont fait Treichville dans les années 70, 80 et 90, peut-être vous parleront de ma mère, Madame Cissé, à l'hôpital du pont de Treichville. Qui a fait beaucoup de bien pendant sa carrière, beaucoup de bien. Elle a beaucoup aidé les gens, beaucoup. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas volé, le social. C'est quelque chose d'idée, quelque chose que j'ai pris de mes parents. Mon père, dont je viens de parler tout à l'heure, est quelqu'un qui a été un fonctionnaire. Il a travaillé pour le ministère de la Santé. Et ensuite, il a été le premier économe de l'École nationale des sages-femmes, infirmier d'État. Voilà, vous l'avez parfaitement compris. Hein. Bienvenue donc à notre émission. Donc, Jacques Projet Show sur NRA Radio qui démarre. Voilà. Nous allons avoir d'ici quelques petites minutes, disons quelques secondes, hein, notre invité ce soir, invité exceptionnel. Il s'agira donc de M. Ismaël Cissé, hein, qui est donc le président donc, de l'association donc, de Makori, hein, qui se présente pour la 2e fois pour être donc le président donc, de l'UNIR. Il a été donc le candidat malheureux hein, il y a 2 années. Hein, et cette année encore, il est encore candidat et il aura encore en face de lui hein, M. Karamoko Fofana. Alors, nous allons essayer donc d'échanger avec lui pour voir exactement hein, pourquoi est-ce qu'on peut parler donc de, permettez-moi l'expression, d'entêtement hein, à être président donc, de l'UNI. Il nous dira exactement les raisons qui le poussent aujourd'hui à se présenter pour une 2e fois, le programme qu'il a certainement pour la grande ville hein, de New York hein, et aussi faire un peu donc, le point vers donc, la fin. Je crois que nous avons donc notre en ligne. Monsieur Ismaël Cissé, donc bonsoir, comment allez-vous? Oui, bonsoir, Monsieur Jacques Roger, et merci pour l'opportunité. Voilà, merci. Merci aussi d'avoir accepté un peu notre
rencontre ce soir. Alors, vous êtes candidat. Allô, Jacques, excusez-moi, je vous entends très mal, s'il vous plaît. Alors, vous m'entendez mieux, hein? Vous m'entendez mieux, hein? Légèrement, mais légèrement. C'est pas si, Alors, je disais que vous êtes candidat, hein, donc, au poste donc, d'union donc, des Ivoiriens New York, et c'est la deuxième fois. Est-ce que vous pouvez me dire exactement les raisons, hein, ce qui vous pousse certainement à briguer pour ce poste? Merci beaucoup. Effectivement, c'est la deuxième fois que je me présente. La première fois, comme vous l'aviez si bien dit, j'ai été le candidat malheureux. Mais quand on perd, il faut savoir perdre. Et quand on gagne, il faut savoir gagner. C'est-à-dire, il y a les bons perdants, il y a les mauvais perdants, il y a les bons gagnants et les mauvais gagnants. Donc, j'ai décidé de me présenter parce que j'ai été approché par plusieurs personnes, y compris les jeunes, y compris les femmes, qui m'ont demandé de me présenter parce qu'ils pensent que je suis leur espoir, je peux les aider à mieux s'organiser et à profiter de beaucoup d'avantages que ce pays offre, à mener les gens à être ensemble, les gens à s'aimer. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis présenté, mais je l'ai fait après avoir approché plusieurs communautés. J'ai approché les sages, j'ai approché les religieux, j'ai approché les femmes, les hommes et les enfants, et ils ont décidé qu'il fallait que je me présente. Évidemment, avant de me présenter, j'ai approché plusieurs personnes, y compris ma mère que j'ai approchée. Et ma mère m'a demandé, je suis que tu veux te présenter? Je lui ai dit oui à 3 reprises. Elle m'a dit, est-ce que tu peux? À 3 reprises, je lui ai dit oui que je peux. Elle a dit, mon fils, vas-y, tu as mes bénédictions et rien ne peut t'arriver si tu crois en ce que tu fais. Vas-y, tu as mes bénédictions. Je l'ai fait aussi avec des amis proches, des amis intimes qui m'ont aussi encouragé, y compris les membres de mon association, malgré tant d'autres associations qui m'ont donné leur cutus. C'est ainsi que j'ai décidé de me présenter. Mais d'abord, il faut se présenter, il faut avoir des moyens. Et Dieu merci qu'il y a des personnes de bonne volonté et que des jeunes, des femmes qui ont réuni l'argent, comme je l'ai dit, $5, $10, $20 pour financer la campagne. Vous voyez aujourd'hui, et ma campagne est financée que par des volontaires. Que par des volontaires. Le website a été conçu par un jeune Ivoirien volontaire, Abdul Kani, à qui je dis merci. Et les flyers sont faits par des jeunes volontaires étudiants qui font les flyers. Et c'est ainsi que ma campagne est financée. Je dis merci. Il y a des gens de bonne volonté qui sont prêts à aider. Merci. Voilà, justement, avant de répondre au deuxième volet donc, de la question, hein, pour être candidat au poste de l'UNI, et je sais que cela nécessite quand même un peu beaucoup d'argent. Tout à l'heure, vous allez parler donc de la bonne volonté de certains de vos amis et puis de vos admirateurs. Hein. Pour être président donc, de l'UNI, quel est le budget dont vous avez besoin? Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire exactement combien il faut certainement avoir ou bien dépenser pour aller donc à la fin, donc, si vous voulez, donc, de cette campagne? Pour la campagne, d'abord, il faut payer une caution de $500 non remboursables. Et ensuite, le reste, ça dépend de soi, comment est-ce qu'on veut battre sa campagne. Si on veut juste faire un website pour battre sa campagne, ça demande des sous. Mais quand on a des connaissances, on a des amis, des personnes de bonne volonté, ben là, on ne dépense rien. Parce que, comme je l'ai dit, mon website a été conçu par un frère, un jeune Ivoirien, Abdul Khan, qui l'a fait vraiment sans prendre un centime. C'est un volontaire. Et comme je l'ai dit, les prospectus sont confectionnés par des jeunes étudiants volontaires. Donc, je peux dire que jusque-là, bon, il n'y a pas vraiment beaucoup d'argent engendré. Et ce qu'on a fait, les gens ont juste mis la main dans la poche en demandant ce dont ils sont capables. Il y a eu $5, $10, $20, et vraiment les dépenses sont vraiment limitées et on calcule. Et aussi, vous avez vu des DVD qui ont été confectionnés. Et on a un ami, Alassane Touré, qui est caméraman monteur, qui s'est mis à notre disposition parce qu'il croit en nous. Donc, il est tout le temps avec nous avec une caméra pour filmer et témoigner tout ce que nous faisons sur le terrain. Rassurer qu'il n'y a pas d'injures, il n'y a pas de débordement, que tout ça, tout est filmé. Montrer que nous sommes en train de bâtir une campagne très propre, sans offenser qui que ce soit. Donc, vraiment, vous dire que c'est que des volontaires, et si on veut budgéter ce que nous faisons, c'est vrai que ça va coûter beaucoup d'argent, mais heureusement qu'il y a des personnes de bonne volonté qui sont prêtes à aider. Du coup, ça ne nous coûte pas grand-chose, notre campagne. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes sur le terrain, en train de continuer nous sommes en train de passer, saluer des gens et présenter notre campagne. La caméra nous suit. J'ai dû prendre une pause pour juste l'émission et après repartir, continuer la campagne sur le terrain. Voilà, donc, pour répondre à la question, ça ne nous coûte pas vraiment beaucoup d'argent. Donc, nous sommes déjà à quelques jours donc, de ces élections. Hein.
Ça sera donc le 30 novembre. Hein. Alors, que pensez-vous aujourd'hui donc du climat, j'allais dire, de division, des suspicions générales dans lesquelles se trouvent aujourd'hui donc les Ivoiriens donc à New York? Que pensez-vous de ça? Il faut reconnaître que c'est vrai qu'il y a un problème de division, mais il faut savoir d'où est partie cette division. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement tous d'accord que la division est partie de la politique. C'est partie de la politique nous divise. Parce que quand on est aligné à un parti politique, on est obligé de s'aligner, de suivre comment ce que son parti recommande. Automatiquement, ça fait qu'on est braqué contre l'autre parti politique. Du coup, c'est difficile de se retrouver ensemble et de travailler ensemble. C'est difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Voilà pourquoi mon frère Lucien Kouassi et moi avions décidé de créer cette union. L'Union des Ivoiriens de New York, je suis membre fondateur. Et on l'a fait. Et nous sommes rassurés que cette union est apolitique. Apolitique, à caractère social. Et le social peut rassembler tout le monde. Nous sommes rassurés. Et voilà, quand cette union a été créée, tout le monde y était. Mais aujourd'hui, bon, l'impression que certains sont un peu distants. On pense que l'union appartient à un groupe, ce qui n'est pas ce que je ne crois pas vrai. Mais il y a un peu un problème. Il y a un problème. Je crois que la dirigeance de l'UNI a un problème aujourd'hui. Donc déjà, ça fait que les gens soient un peu distants vis-à-vis de l'UNI. Donc je me souviens très bien que l'UNI, quand on a créé l'UNI, en 2008, c'était dans le but de rapprocher les Ivoiriens et tout le monde s'y retrouvait. Et pendant qu'on continuait, on n'était pas encore prêt pour organiser les élections. Il y avait malheureusement un groupe qui poussait pour qu'on aille aux élections. Et les élections sont arrivées en 2012 et aujourd'hui, nous sommes bloqués parce que l'UNI est bloquée. On pense que l'UNI est politique, parce que l'UNI est apolitique. Et je me souviens très bien que vous étiez présent à une des assemblées générales de l'UNI, où je me souviens très bien que votre proposition était de prolonger le bureau de coordination qui était à l'époque dirigé par le président Lucien Kouassi et moi-même Ismaël Cissé. Et comme je l'ai dit, il y a un groupe qui était contre, qui ne voulait pas. Il voulait aller aux élections et on ne sait pas pourquoi. Il y a eu des élections qui étaient plus ou moins anticipées parce que beaucoup ne connaissaient pas encore bien l'UNI. On voulait juste prolonger pour pouvoir mieux faire connaître l'UNI. Ça n'a pas été le cas. Et bon, aujourd'hui, je pense que l'UNI est un peu bloquée. Alors nous voulons continuer sur votre vision, M. Jacques Roger, votre vision, remettre l'UNI sur les rails du départ et aller vers l'avant, approcher tout le monde, et rassurer que tout le monde se reconnaîtra dans cette union. Et vous allez voir que les Ivoiriens vont juste beaucoup se diriger vers l'UNI. Alors, vous avez été donc le candidat donc, au malheureux il y a pratiquement un peu 2 ans. Merci beaucoup pour ces compliments. Vous avez été donc candidat malheureux il y a pratiquement 2 ans. Est-ce que vous avez eu le temps donc de faire un peu le bilan, pour savoir exactement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché? Est-ce que vous pensez qu'à ce jour d'aujourd'hui, vous avez réussi certainement donc à corriger un peu ce qui n'a pas marché il y a 2 années? Bon, moi je pense que d'abord, quand on parle d'une organisation, d'une union, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Parce que quand on met travailler avec les gens, il faudrait que cette union puisse avoir d'abord un contact téléphonique, un numéro vert ou un numéro qu'on peut donner une dénomination quelconque, ça c'est pas important, mais il faudrait quand même que cette organisation puisse avoir un contact. Et à ce jour, je ne suis pas sûr que cette union ait aujourd'hui un contact téléphonique, ni un fax. Bon, vous n'avez pas parlé de siège, mais il n'y a même pas de contact. Comment est-ce qu'on peut joindre le bureau actuel de l'UNI? Déjà, ça, je m'arrête là. Il n'y a même pas de contact. Comment est-ce qu'on peut? Il n'y a pas de suite à ça, c'est un problème majeur. Il n'y a pas de contact téléphonique. Comment est-ce qu'on peut joindre? Un Ivoirien a des problèmes aujourd'hui. Comment est-ce qu'il peut joindre le président des Ivoiriens de New York? Comment? Il n'y a pas de contact. C'est un problème. Maintenant, quand vous me demandez les problèmes, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup. Tous les gens se méfient de l'UNI. Pourquoi quand les gens entendent l'UNI, les gens sont distants? Parce que les gens pensent que l'UNI est peut-être politique. Il faut prendre le temps de leur expliquer que l'UNI n'est pas politique. C'est une organisation qui a été créée pour rassembler tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens, leurs conjoints et leurs descendants.
amener les Ivoiriens à être ensemble, s'aimer et vivre ensemble. C'est pas se faire plaisir, s'aimer. S'aimer. En un mot, s'aimer. Alors, on aura la possibilité donc de revenir un peu pratiquement et nous expliquer pourquoi les gens sont méfiants. Hein. Mais puisque vous avez abordé un peu l'un des thèmes, hein, la question que je vous pose, quels sont selon vous aujourd'hui donc les principaux problèmes, hein, et questions donc de New York, hein, aujourd'hui, et comment, hein, le programme, j'allais dire, du candidat Cissé, hein, quels sont le programme certainement pour les aborder aujourd'hui? Quels sont d'abord les problèmes que vous avez décidés et puis certainement vos solutions? Les problèmes, ok. Quand je suis parti sur le terrain, durant mes différentes consultations, en fait, les gens ne se connaissent pas en l'UNI. Et je l'ai dit, et hier, au cours d'un débat qu'il y a eu, le président sortant, Fofana Karamoko, a eu à dire que l'UNI, les gens pensent que l'UNI appartient à un groupe de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un constat apparemment qui a été fait par quelqu'un qui a voulu être candidat lors de ces consultations. Et ce problème, il existe dans leur coin. Pardon? À votre avis? Mais ça n'a pas été précisé, mais un groupe, ça n'a pas été précisé à un groupe. Alors, dans les gens pensent qu'en fait que l'UNI est une organisation politique. Alors que non, c'est apolitique. Voilà, tout le monde doit s'y retrouver. Et il y a eu des cas douloureux où on n'arrivait pas à joindre un peu le président de l'Union des Ivoiriens de New York pour être présent pour représenter la communauté. Il y a eu beaucoup de cas, des cas de décès, par exemple, malheureusement, le président sortant n'aime pas en parler. Il pense que ce sont des choses qu'on ne doit pas en parler. Mais alors que on pense que ça fait partie du social, ça fait pas du rapprochement. Quand un Ivoirien a des problèmes, dès qu'il y a une présence, on sent la présence vraiment du Union des Ivoiriens de New York. Et aussi, il y a aussi le volet argent. Le volet argent où on trouve que c'est pas trop clair. C'est pas clair souvent. Il y a eu beaucoup d'entrées au niveau des autorités qui arrivent ici aux États-Unis, souvent qui font des donations pour juste aider l'UNI. Et je pense que les points ne sont pas bien clairs, c'est pas clair. Il y a un peu de flou. Et tout ça, c'est ce que nous voulons corriger. C'est sûr que quand on perçoit un centime d'une autorité, de quiconque, nous rassurer que cet argent parte dans les caisses de l'UNI et que les gens doivent savoir comment cet argent a été géré après que l'argent aurait servi. Et aussi, les gens manquent beaucoup d'activités socio-culturelles et sportives, ça fait partie du rapprochement. Et les gens en ont beaucoup besoin. Et amener les gens à avoir des assurances médicales pour assurance médicale et assurance vie, il faut pouvoir leur expliquer. Et jusque-là, ça n'a pas encore existé au sein de la communauté. Organiser une foire de la santé, comme je l'ai dit, ça n'a pas encore existé au sein de l'Union. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Tout ce qui a été promis en 2012, pendant la campagne, après que plus de un tiers ont été réalisés, un quart ont été réalisés, je ne crois pas. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour la communauté ivoirienne mérite mieux que ça. La communauté ivoirienne mérite mieux que ça. Donc, je suppose que vous êtes certainement la solution. Donc, parlez-nous un peu donc de votre programme maintenant. Là, vous avez dénoncé un peu ce qui ne va pas. Dites-nous exactement, concrètement, qu'est-ce que l'homme providentiel, M. Ismaël fera s'il est élu. Bien. La première des choses, le 1er décembre 2014, l'UNI aura un numéro de téléphone. Il sera ouvert 24 sur 24. Il sera disponible. Tous les Ivoiriens pourront appeler à n'importe quel moment. Tous les Ivoiriens, je le dis. Ivoiriens, membre, pas membre de l'UNI, un Ivoirien, c'est un Ivoirien. Voilà, d'abord, c'est par le numéro de téléphone. Et ensuite, nous allons chercher à avoir un siège. Un siège permanent. Il ne sera pas dans l'immédiat, mais déjà un siège temporaire. Je m'explique. Les sièges temporaires, il y a des endroits où pour les louer, ça coûte 4 heures de temps. Ça ne coûte que $50. Alors, nous allons choisir 2-3 jours dans la semaine où nous allons aller nous asseoir. Et que le lieu que nous allons louer, qui servira du siège de l'UNI pendant cette période bien déterminée, où les Ivoiriens pourront aller nous rencontrer. Pour nous rencontrer pour leurs préoccupations quelconques. Et ceux qui seront dans ce lieu, et ceux qui seront peut-être présents, disons les volontaires, des volontaires.
des volontaires, des jeunes volontaires pour juste aider. Par exemple, nos femmes, nous qui ont des problèmes pour pouvoir remplir des applications, souvent ils se font avoir par des gens qui leur prennent beaucoup d'argent pour vraiment pas grand chose. On pourra les applications. Et comme cet endroit, c'est déjà des sièges temporaires. Ce soit 2, 3, 4, peut-être 3 jours dans la semaine. Nous allons alterner, demander aux Ivoiriens de bonne volonté de donner une partie de leur temps pour siéger dans cet endroit pendant le temps qu'on va louer cet endroit. Donc, au moins, il y aura quand même un endroit, un local où on pourra trouver le président des Ivoiriens. Aussi, nous avons l'intention aussi de faciliter le contact dans la communication, le rapprochement au sein de la communauté, et de voir un peu avec la presse communautaire, les radios, télé, comment ils peuvent faire passer nos messages à chaque fois qu'il y aura des informations à véhiculer au sein de la communauté. On va commencer à faire un arrangement pour que les gens soient informés et les gens puissent suivre l'UNI de près. Aussi, nous allons faire référencer à travers les médias toutes les associations et entreprises ivoiriennes qui sont établies dans l'État de New York. Essayer de faire un annuaire ou des références. Bon, l'annuaire sera un peu partout. Quelqu'un qui quitte Abidjan, qui arrive, il sait qu'il y a une annuaire et il sait où se diriger. Il cherche un restaurant, il cherche un cabinet dentaire, il a besoin d'un hôtel, tout ça, c'est très répertorié. Et aussi, qui fait des relations avec toutes les autres associations de la diaspora et essayer de voir comment on peut collaborer ensemble. Déjà, avec Marcory, qui fait des relations avec nos frères au Canada. Je suis parti juste pour un week-end, participer à un tournoi de Maracana, tournoi de la fraternité juste au Canada. Déjà, c'est un peu la diplomatie déjà au sein du social. Déjà pas mal, quelque chose qu'on a fait avec Marcory, qu'on peut faire en plus grand, avec l'UNI. Et comme je l'ai dit, sensibiliser les Ivoiriens de New York de l'importance d'une assurance maladie et assurance vie. Parce qu'en fait, en général, on attend toujours à donner, mais quand il y a des décès, malheureusement, on peut taper un peu à toutes les portes pour juste collecter des fonds. Et on va essayer de sensibiliser les frères et sœurs à pouvoir prendre une assurance médicale, et aussi une assurance vie qui ne coûte que $10, peut-être même moins. Donc nous allons continuer à chercher, s'il y en a même moins, pour proposer aux Ivoiriens pour prendre au moins une assurance vie et aussi avoir une assurance médicale. Et c'est pour ceux qui n'ont pas d'assurance médicale, il y a des hôpitaux qui soignent les gens gratuitement. C'est-à-dire un Ivoirien peut arriver en Côte d'Ivoire et arriver aux États-Unis et pour un mois de pendant son séjour d'un mois, il tombe malade dans la deuxième ou troisième semaine. Il y a des hôpitaux qui peuvent s'occuper de ses frères qui arrivent, qui tombent malades sans même prendre un sou. Sinon, on prend le minimum de $15 pour les traiter. Les médicaments coûteront que $2. Ça se fait ici à New York, à Harlem, Washington. C'est juste faire passer un peu l'information, que ceux qui sachent. Et aussi négocier avec les opérateurs immobiliers afin de faciliter l'acquisition des biens immobiliers ou parcelles. Organiser des activités socio-culturelles comme la semaine de la diversité ivoirienne, festival de musique, les événements, jeunes pourront s'égayer, y compris même les adultes aussi. Et l'une des choses importantes, c'est l'éducation. Avec nos jeunes frères qui sont venus ici très jeunes, et quand ils arrivent en terminale, qui finissent le bac, le high school diploma, il y en a qui n'ont pas de documents et ils ne peuvent plus continuer. Et il y a des organismes qui les aident à avoir des bourses qui peuvent leur permettre de continuer leurs études. Les élus locaux, sénateurs, les conseils municipaux peuvent aider. On va aussi mettre des informations à leur disposition et les assister aussi. Et les plus petits, les enfants de moins de 15 ans, nous voulons leur permettre d'aller connaître leur pays d'origine. Donc, organiser des voyages d'échange socio-culturels et aller avec eux en Côte d'Ivoire, leur permettre de connaître leur pays d'origine. Ça, c'est juste une partie du programme. Mais il est long, si je ne suis pas sûr là, on ne va pas finir. Et tout ça, c'est des choses qu'on va faire sur 2 ans. Sur 2 ans, vous avez un programme ambitieux, hein, et l'argent est pratiquement le nerf donc, de la guerre. Tout à l'heure, vous avez parlé donc de votre siège temporaire, hein, raison donc de près, donc ça, disons, vous avez dit $50 chaque 4 heures, et vous voulez prendre ça 3 fois par semaine, ce qui nous revient $150 par semaine.
Par mois, ça nous revient à $600 et par année, 7 200. Alors, comment vous allez certainement vous arranger pour pouvoir payer d'abord tout ça, Monsieur Ismaël? Bien, voilà, comme je l'ai dit, en fait, l'UNI, c'est... Il ne faut pas en fait aller vers les gens et leur dire, les gens même viendront à l'UNI pourquoi. Il y a des cas de membres, les gens vont adhérer, il y aura des adhésions et des cas de membres. Le montant, on ne sait pas encore, nous allons voir combien les gens ont payé pour pouvoir les cas de membres. Mais ce qui peut amener les gens à prendre les cas de membres, il faudrait que les gens se rendent compte qu'ils se disent que si je prends la carte de membre de l'UNI, je dois forcément avoir des bénéfices, des avantages. Et quels sont les avantages? Et quand les gens seront sur les avantages, ils viendront. Donc, j'explique rapidement. Les organisations ivoiriennes, les compagnies ivoiriennes sont recensées. On dit à un Ivoirien que si vous partez, par exemple, vous allez faire réparer votre voiture dans un garage qui accepte de faire des réductions en cas un membre a une carte, un membre de l'UNI qui a sa carte de membre, il va dans le garage, il y a une réduction. Il a des avantages. Dans un business ivoirien, le garage qui est ivoirien a un client, et l'Ivoirien qui a sa carte de membre a des réductions, et l'UNI a un membre qui va payer non seulement son adhésion, mais aussi qui va payer ses cotisations mensuelles. Et on prend le cas, par exemple, de nos sœurs qui traitent. Si elles ont leur carte de membre, nous allons les assister à avoir une licence de traite. Et aussi les inciter aussi à payer les taxes, les impôts, et telle sorte qu'elles pourront un jour bénéficier de leur retraite ici. Et les collègues conducteurs de taxi, on fait des arrangements avec des avocats qui pourront nous assister en cas de contravention. C'est que nous n'ayons pas à aller faire la queue à TLC ou à motor véhicule pour juste régler une contravention qui peut être réglée par un avocat. Et tout ça avec une carte de membre. Donc, vous prenez un peu le nombre d'Ivoiriens qu'il y a à New York. Sur 11 500, selon le consulat en 2012, il y a 11 500 Ivoiriens dans le cas de New York. Vous calculez, faites un peu un calcul avec moi, Jacques. Supposons qu'on prend un peu le minimum de $50 par an. $50 sur 1000 membres. Sur 1000 membres de l'UNI. Vous voyez un peu ce que ça fait le montant. Donc, 7 500 par an, ce n'est rien. Et là, c'est justement comme c'est 7 500 sur vraiment ce montant, ce n'est rien. Donc, c'est facile vraiment à gérer. Ça peut être même un problème majeur pour nous. Oui, mais M. Cissé, c'est ce que tous les présidents, pratiquement dans toutes les régions donc, des États-Unis, ont toujours pratiquement eu comme plan. Mais une fois arrivé donc à la tête donc des associations, le plus souvent, il n'y a pas plus de 20 personnes qui cotisent. Alors, comment les choses seront pratiquement différentes au niveau donc, de New York. Comment vous allez faire pour pouvoir avoir au moins 1000 personnes qui pourront certainement payer donc, leurs cotisations et à jour donc, de leurs cotisations? Ben, comme vous l'avez dit, tout est une question de confiance. Quand il y a quelqu'un de confiance, quelqu'un qui est sincère, qui est honnête, parce que tout part de là. Quand on a confiance à quelqu'un, on se dit, ce monsieur, on lui fait confiance, ce monsieur peut faire de bonnes choses. Automatiquement, on suit la personne. Parce que c'est arrivé aux autres associations que ça ne peut pas se passer avec le nouveau bureau qui arrivera sous ma présidence. Non, ça c'est des cas, c'est arrivé, bon, je ne peux pas rentrer, je peux pas expliquer pourquoi c'est arrivé dans les autres cas, les autres situations, mais nous, dans notre cas, on le dit, nous sommes des personnes sincères. Avec des petites associations, on a fait des grandes choses. Je pense qu'avec l'UNI, on va faire des grandes choses aussi. Donc, je l'ai dit, si on vous dit qu'on va le faire, croyez-moi, on va le faire. Et les gens viendront adhérer. Les gens viendront adhérer à partir du 1er décembre. Vous allez voir. C'est juste un problème de confiance. Problème de confiance. Alors, tout à l'heure, vous avez souligné le caractère apolitique donc, de l'UNI. Mais certaines personnes se posent la question, comment l'UNI peut être apolitique si, j'allais, les premiers contributeurs sont pratiquement les autorités donc, du pays qui sont eux-mêmes politiques? Ben, là, justement, en fait, bon, je ne suis pas la personne mieux placée pour répondre. Quand nous étions à la tête de l'UNI, à la création de l'UNI, l'UNI n'a jamais reçu un centime de quiconque. Nous cotisions de notre propre poche pour mettre l'UNI sur, pour pouvoir construire l'UNI. Donc, il y a eu un bureau qui a été élu en 2012 jusqu'à maintenant. Je pense que c'est à ce bureau qu'il faut poser la question.
Mais à ce que je sache, quand nous étions en train de travailler sur la création de l'UNI, l'UNI n'a jamais reçu un centime de qui que ce soit. C'est plutôt le contraire. Nous avions mis la main dans la poche. Et je peux dire, moi, pour ce que j'ai eu à dépenser, parce qu'il y a eu beaucoup de bruit, comme quoi Israël Cité a eu à juste voler, sinon détourner l'argent de l'UNI. Et je pense que ça a été même très ingrat. C'est le méchant et ingrat de la part disons, de ceux qui le disent. L'UNI était il y a eu les dépenses que moi j'ai eu en janvier en tant qu'Ismaël Cissé. La location de la salle que nous avions prise pour la personne de l'UNI pendant 7 mois. La salle coûte $50, a coûté $50 pendant 7 mois, $350 que l'UNI me doit. Aussi, il y a eu le nom du domaine, du website, c'était $27 que l'UNI me doit. Il y a eu la confession du website et le hosting, ça a coûté $300 que l'UNI me doit. La confession du logo de l'UNI, $75 que l'UNI me doit. Donc, tout ça donne un total de $752 que l'UNI me doit. Et il a été remboursé $500. Donc, l'UNI me doit au jour d'aujourd'hui $252 que je réclamerai au bureau sortant. Donc, l'UNI me doit jusqu'au jour d'aujourd'hui $252. Là, je voulais juste dire que, en fait, nous n'avions jamais reçu de centimes, et Lucien Poissy peut le témoigner. Par contre, le bureau actuel peut se justifier sur les entrées d'argent des hommes politiques, comme vous venez de le dire. D'accord. Alors, on reviendra tellement tout à l'heure donc au bureau sortant. Hein. Alors, j'ai essayé donc de poser donc des questions donc à des personnes qui disent ils ne comprennent pas l'attitude donc de Monsieur Ismaël Cissé, hein, qui était un monsieur très déterminé, hein, très engagé pour la création de l'UNI. Une fois qu'il a perdu donc les élections, il a pris ses distances. Il n'a jamais participé aux activités donc de l'UNI. Hein, il n'a jamais participé aux cotisations. Lui-même, il n'est pas à jour. Hein, et ils disent comment un tel monsieur peut certainement nous représenter. Alors, que répondez-vous par rapport à ça? Ben, en fait, vous savez, un peu le monsieur Jacques Augier, il y a eu des élections en 2012 et j'ai perdu. Comme je l'ai dit, il y a un bon perdant, il y a un mauvais perdant, il y a un bon gagnant, il y a un mauvais gagnant. Quand on perd et qu'on se retire dans son coin, on pense qu'il y a problème. Il n'y a pas de problème parce qu'on laisse le bureau qui a gagné gagner. Qui a gagné plutôt travailler. Parce que le bureau, celui qui a gagné, il a été élu avec un programme, je dirais, alléchant. Et quand on présente un programme qu'on est élu avec son programme, avec quiconque qui vient travailler ou pas, on doit pouvoir réaliser un peu ce qu'on a promis aux Ivoiriens de New York. Donc, si on n'arrive pas, quand on n'arrive pas à le faire, on ne peut pas indexer celui qui a gagné, celui qui a perdu, celui qui a dit non. Quand on commence à faire celui qui a perdu, il y a une culpabilité. Ou bien il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce qui ne va pas, c'est ça. Moi, je me suis mis à l'écart parce que je pense que le bureau qui a été élu a un programme mieux que le mien. Donc, je les ai laissés travailler, tout en me mettant à la disposition du président Fofana Karamoko. Quand il m'appelle, je réponds quand je peux, je fais tout. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Vraiment, honnêtement, j'ai toujours été disponible pour le président. Quand il a tout le temps vu besoin de moi, on s'est parlé. Ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Et donc, je ne vois pas pourquoi on dit que je me suis mis à l'écart. Et on dit même que Ismaël Cissé a empêché le bureau de travailler. Ismaël Cissé a empêché le bureau de faire cela. Mais Ismaël Cissé n'a pas empêché le bureau de partir à Washington pour aller prendre de l'argent avec les autorités. Ça, on ne le dit pas. Mais quand on fait des sélections, on dit ce qui arrange et on ne dit pas ce qui n'arrange pas. Mais Ismaël Cissé a demandé au président sortant de faire des déclarations au cours de certains événements, il a refusé. Mais quand il y a un peu sur les sélections, ce qui n'est pas juste, en fait, ce qui n'est pas honnête. Et quand quelque chose n'est pas honnête au départ, vraiment, le reste sera faux. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, M. Jacques Augier, je n'ai pas refusé de travailler qui que ce soit. Je suis disponible pour la communauté, j'ai toujours fait. J'ai toujours été présent partout. Même dans le lieu où j'ai toujours été, ou même dans le lieu où je suis indésirable. Je suis toujours rendu. Si j'étais présent aux activités d'Ivoiriens, à moins que quelqu'un me prouve le contraire. J'ai participé de manière volontaire partout. Il y a une activité d'Ivoirien, je suis présent quand je peux. Quand je suis là, je peux. Donc, je crois que ce n'est pas vrai. Je suis disponible pour la communauté. Je l'ai été en créant l'Union des Ivoiriens de New York et je le suis aujourd'hui et je le serai demain à partir du 1er décembre 2014. Alors, si aujourd'hui, c'est tellement
certainement un grade, permettez-moi l'expression, à l'équipe de M. Karamoko, donc de A à F. Vous connaissez déjà le principe. C'est quelle note vous allez donner à cette équipe? De A à quoi? De A à F, voilà, vous connaissez bien. Avec le principe, vous êtes allé, voilà, le principe. Voilà. De A à F, Voilà. ben, ce que je dirais, c'est que le bureau sortant n'a pas atteint son objectif. C'est ce que je peux vous dire. Et vous posez la question à n'importe qui à New York, les gens vous diront. Ils n'ont pas atteint donc l'objectif, et c'est pourquoi il faut donc le président Karamoko pour apporter, le président donc Cissé pour apporter donc la solution à tout ça. Voilà. Voilà. Alors donc je crois que nous sommes un peu donc vers la fin un peu donc de la première partie. Alors je vais vous laisser donc avant donc la fin, au moins 5 minutes, vous adresser certainement à tous ceux qui nous suivent là, tous ceux qui nous écoutent. Je vous laisse parler un peu votre cœur avant donc de passer donc au volet donc des questions. Allez-y, vous avez 5 minutes pour dire tout ce que vous avez sur le cœur, Monsieur Cissé. Merci, M. Japogé. En fait, ce que je voulais dire aux Ivoiriens de New York, que New York a été créé en 2008 et nous avions commencé une longue journée avec mon frère et ami Lucien Kouassi. Nous avons travaillé très dur parce qu'il y a eu des hauts et des bas. Il y a des moments où les gens venaient, c'était difficile, il y a des moments où les gens ne venaient pas, mais nous avons cru, nous avons continué parce qu'il y a des élections. Et après 2012, et malheureusement, les choses ne sont pas passées comme prévu qu'aujourd'hui. L'UNI, qui est apolitique, aujourd'hui est vu comme une organisation politique. Et ce que nous voulons, c'est de remettre l'UNI sur ses rails initiales et aller vers les Ivoiriens. Mais d'abord, je voudrais, avant cela, d'abord, juste aller un peu en arrière, plutôt dire merci. Merci à tous et à toutes, disons tous les jeunes volontaires qui croient en moi, qui croient à notre union, qui sont venus vers nous pour pouvoir nous aider à nous mettre ensemble. Comment pouvons nous mettre ensemble? Et en nous pardonnant. En nous pardonnant parce que durant cette campagne, il y a eu beaucoup de méchanceté, il y a eu beaucoup de manipulation et beaucoup de provocations. On apprend qu'une sœur, une de nos sœurs bien-aimée, que tout le monde connaît, Anne-Marie a aussi insulte les gens. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Tout ça, c'est de la provocation, de la manipulation. Parce qu'on demande aux gens de ne pas insulter qui que ce soit, de ne pas manquer de respect. De répondre aux attaques de provocation que par notre programme. Donc, nous ne nous reconnaissons pas à ces injures, c'est de l'intoxication. C'est juste une campagne à caractère social pour rassembler les Ivoiriens. C'est tout un point trait. Il n'y a pas d'injures venant du côté du groupe Union présidé par Ismaël Cissé. On ne fait pas cela. Tout ce qu'on veut, c'est aller vers les gens, mettre leurs préoccupations et trouver des solutions, des voies, des moyens pour résoudre leurs préoccupations. Je demande encore, je lance un appel à tous et à tous, ne répondez pas aux attaques. N'écoutez pas parce que les jours qui viennent seront très difficiles. Très difficiles, la manipulation, la provocation va augmenter. Soyez prudents, faites attention, faites beaucoup attention, ne rentrez pas dans le jeu parce que la victoire est déjà là. La victoire est déjà là sur le terrain. Hier, il y a eu un débat. Vous avez écouté le débat. Vous avez vu qu'on nous parle de réconciliation. En donnant un programme, on nous dit que les Ivoiriens sont réconciliés. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai. Donc, quand on veut travailler avec les gens, les Ivoiriens, il faut dire la vérité, rien que la vérité. Mais dès qu'on ne dit pas la vérité, il y a problème. Et tout le monde connaîtra la fin. C'est directement l'échec. Et le bureau de l'UNI, présentement, a échoué. Quand je dis échoué, je le dis, le bureau de l'UNI a échoué. Pourquoi? Parce qu'ils ont dévié de la direction de l'UNI qui a été créée. Dans le cas du porte-parole de l'UNI, M. Douan Kouassi, qui insulte les femmes. Le porte-parole de l'UNI, M. Douan Kouassi, insulte les femmes. Les mamans, ils insultent les mamans, M. Douan Kouassi. Il est le porte-parole de l'UNI. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il peut apporter? Qu'est-ce qu'il insulte les femmes? J'aurais été le président sortant, j'aurais mis à l'écart de ce monsieur. Un homme qui insulte les mamans devant les autorités ivoiriennes à l'ambassade de Côte d'Ivoire, le 7 août, monsieur n'est pas en Côte d'Ivoire. Ce monsieur est tout le porte-parole de l'UNI, du bureau du Fédération Fofana Karamoko. Ça, c'est un problème. Ce monsieur pourrait plus être mis à l'écart. On devrait vous dire un peu la sagesse du président de l'UNI, M. Fofana Karamoko. Mais non, ça, c'est pas grave. C'est juste qu'on trouve que c'est normal. Et monsieur le président sortant nous parle de rassemblement, d'aller accueillir toutes les autorités qui arrivent. Toutes les autorités qui arrivent ici aux États-Unis sans distinction.
Mais le président sortant, il n'a pas fait récemment. Il n'a pas fait récemment. Pour un simple problème de discours, il n'a pas fait. Pourquoi? Quand on est président, on doit respecter tout le monde. On doit respecter l'autorité. On doit respecter même les enfants. On doit respecter comment un cadavre, on doit respecter un vivant. On ne doit pas faire de sélection. Quand il s'agit de l'argent, faire un voyage pour aller à Washington, aller accueillir les autorités, pour mettre des enveloppes, ça, il n'y a pas d'empêchement. Il n'y a pas de refus de travailler avec lui. Mais quand il le fait comme ça, vous voyez un peu, il y a des sélections. Des sélections. Aller prendre $1000 au Plaza Hotel pour rentrer à Harlem. Comme transport, $1000 de transport du Plaza Hotel à Harlem, comme transport. Ça, c'est des problèmes. Plutôt de passer le temps en dire qu'il sait à détourner $500. Non, il faut aller vivre ce que les Ivoiriens veulent entendre, ce qu'on peut faire, c'est cela. Il faudrait qu'ils arrêtent de dénigrer les gens, arrêtent de mentir. Les Ivoiriens sont fatigués. Nous voudrions être ensemble, travailler ensemble, tous ensemble, tout ce que nous voulons. Et quand ils commencent déjà à avoir déjà ce genre de manipulation, les gens se regardent déjà avec méfiance. Alors que ce sont les gens qui nous dirigent aujourd'hui. C'est la présidente de l'UNI. M. Dougan Kwasi, le porte-parole de l'UNI. Quelqu'un qui injure les femmes. Comment est-ce que les gens peuvent l'écouter? Il est toujours porte-parole. Et le président approuve. Il approuve que M. Dougan Kwasi soit plus son porte-parole. Demandez aux autorités, M. Jacques Rouillet, ce que je vous dis. Ce qui s'est passé dans l'ambassade de Côte d'Ivoire en présence des autorités ivoiriennes. Donc, je crois que j'en ai fini. Le 1er décembre, les Ivoiriens verront le changement de M. Jacques Rouillet. Voilà, le 1er décembre, les Ivoiriens verront donc le changement. Il nous reste très peu de minutes. Nous allons prendre... alors, ceux qui veulent, on ne va pas vous permettre certainement de poser des questions directes puisqu'on n'a pas assez de temps. Amenez-nous moins 2 ou 3 questions. J'ai déjà 2 ou 3 questions que je vais poser à M. Dougan. Pasteur Nda, je vais vous prendre rapidement. Je pose la question qui vient donc de Mme Krokia, qui est donc, elle nous dit qu'elle vient donc de New York. Elle dit, j'ai seulement une seule question pour M. Cissé. Est-ce qu'il a sa carte de membre de l'UNI? M. Cissé, la question de Krokia. Je dis merci à Mme Krokia pour cette question. La carte de membre de l'UNI, en fait, la machine, c'est une bonne initiative. J'encourage le fait que le bureau sortant ait acheté une machine pour faire des cartes. La carte de membre de l'UNI, la machine était supposée être à Nima Coach et ça a été annoncé à plusieurs reprises. Malheureusement, la machine n'a jamais été là-bas, à Nima Coach. Je suis parti à 5 reprises pour faire ma carte. Heureusement, la machine n'y était pas. Et quand je demandais, on m'a dit que la machine était dans un garage, mais la machine était un peu dans le coffre de la voiture de quelqu'un, dans la chambre de quelqu'un. Après, on a dit que la machine était en panne. Donc, finalement, il n'y a pas eu l'opportunité de prendre ma carte de membre. Et j'ai même mes frères et les amis qui n'ont pas eu leur carte de membre, bien qu'ils aient payé jusqu'aujourd'hui. Après 2 ans, on n'est pas encore de chez leur carte. Et même des membres de l'UNI n'ont pas leur carte. Donc, il y a un problème. La machine qui est supposée être une machine fixe, qui devait être dans un endroit bien spécial avec une personne, c'est devenu une machine mobile qui bougeait de personne en personne, de personne en personne. Donc, je crois que c'est à eux qu'on a posé la question pourquoi est-ce que les gens ne prennent pas la carte de membre. Et pas plutôt à Ismaël de ne pas avoir sa carte de membre. Alors, M. Collet, qui vient juste d'amener sa question, il dit, demandez à M. Cissé, il dit qu'il n'a pas eu sa carte de membre, mais il y a à peu près 400 personnes qui ont leur carte de membre au niveau donc, de l'UNI. Comment lui, qu'est-ce qu'il a dit, comment lui n'a pas pu avoir donc sa carte de membre? Oui, mais je pense que c'est un peu la même question que je pose 2 fois. Je viens juste de répondre. Je peux vous citer quand même plusieurs personnes qui n'ont pas leur carte de membre, qui ont payé, qui n'ont pas leur carte de membre, et des membres du bureau de l'UNI qui disent qu'ils n'ont pas leur carte de membre. Donc le problème, je pense que c'est au niveau même de l'UNI de savoir pourquoi les gens ne prennent pas les cartes. Okay, c'est plutôt eux, c'est à eux qu'il faut poser la question. Pourquoi les gens ne prennent pas les cartes de membres de l'UNI? D'accord. Alors, merci. Alors, les autres questions, je vais les peut-être poser tout à l'heure si on a un peu de temps. Alors, je vais aller du côté donc du pasteur Nda. Pasteur Nda, vous avez donc M. Ismaël Cissé, candidat donc à la présidence donc de l'UNI à New York. Voilà. Allez-y pour votre question, pasteur Nda. Merci Jacques. J'avais 2 questions, mais parce que je ne sais pas si c'est le même M. Ismaël Cissé qui avait été le perdant de la campagne passée, n'est-ce pas? Oui, c'est le même Ismaël. Oui, c'est M. Ismaël. Alors, si je me souviens bien, je ne sais pas, Jacques, si vous pouvez me rappeler, je lui dis bonsoir d'abord et à vous aussi, à tous les auditeurs. Je ne voulais pas poser de questions, mais j'ai écouté et je me suis rappelé que M. Ismaël Cissé avait promis devant toute l'audience, devant tous les auditeurs, n'est-ce pas, que bien qu'il ait été le candidat malheureux,
il avait promis d'assister, n'est-ce pas, de rester à l'UNI et de mettre tout son savoir et toute sa compétence au service de la communauté. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, M. Jacques Roger. Je vous écoute, allez dire la question. Voilà. Donc, ma question est la suivante. Monsieur Ismaël Cissé, pourquoi avez-vous attendu les élections maintenant pour sortir, en fait, pour parler de toutes vos ambitions, de tout ce que vous vouliez faire? Et pourquoi vous n'avez pas mis ça au service de la communauté pendant, bien que vous ayez été perdant, puisque vous aviez promis justement de participer et d'aider cette communauté avec tout ce que vous connaissiez et avec votre expérience et d'aider le président. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est également pour savoir, est-ce que vous ne croyez pas qu'à ce niveau-là, alors, vous avez fait de la rétention de compétences? Parce que vous prépariez plutôt, vous aviez d'autres intentions, c'est-à-dire de vous présenter plus tard, et pour cela, vous n'avez pas véritablement participé à fond, n'est-ce pas, dans, le programme de ceux qui étaient en place. Alors, pourquoi est-ce que vous ne pensez pas alors que le bilan que vous faites aujourd'hui, de façon criarde, n'est-ce pas, de l'UNI, vous ne croyez pas que c'est aussi votre bilan, puisque vous aviez promis de participer? Pourquoi est-ce que vous êtes resté dans l'ombre, purement et simplement, et attendre aujourd'hui? Voilà, c'est la question que je vous pose. Merci, pasteur. Monsieur Cissé. Oui, merci, pasteur Onda, de ramener les bons souvenirs. Parce que, en fait, j'ai été effectivement un bon perdant, mais heureusement que je ne suis pas resté les bras croisés. J'ai beaucoup travaillé pendant les 2 dernières années, beaucoup travaillé avec l'association de Makori, et aussi une organisation ivoirienne. Que l'UNI des femmes, qui est Makori, pas pour une autre association, c'est pour la communauté ivoirienne ici aux États-Unis et en Côte d'Ivoire. Donc nous avions beaucoup travaillé et tout ce que nous faisions, le bureau de l'UNI a tout été invité, le président Kamoko était présent et on l'a beaucoup respecté jusqu'à ce que aujourd'hui les élections arrivent, on me demande de me présenter. Je crois que être à l'écart ne veut pas dire qu'on se met avec lire un bureau, parce que quand vous dites Ismaël qui fait tout seul, je pense pas que Ismaël qui fait tout seul peut malheureusement empêcher un bureau composé de grosses têtes, de gros calibres, et faire échouer quand même ce bureau-là. Donc je ne suis pas d'accord avec ce que le pasteur Nda dit. C'est vrai que Ismaël Cissé a beaucoup travaillé avec Makori et Makori a beaucoup posé des actions concrètes. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Il faut tout voir en équipe, pasteur Nda. Il faut tout voir en équipe. Il ne faut pas voir certains gens de manière individuelle, pas du tout. Parce que quand on parle déjà projet chaud, le pasteur Nda fait partie déjà projet chaud. Il y a aussi aujourd'hui une grande radio. C'est une équipe. Rester à l'écart ne veut pas dire qu'on empêche le bureau de travailler. Pas du tout. Donc, je suis candidat cette année parce qu'on m'a demandé de me présenter. On pense que je peux faire mieux que le bureau sortant. Donc, il n'y a pas eu de rétention d'idées parce que je ne suis pas le seul. Il y a 11 500 Ivoiriens dans l'État de New York, une personne sur 11 500. Donc, vraiment, c'est insignifiant. C'est insignifiant. Donc, il faudrait plutôt qu'on demande au bureau sortant qu'est-ce qui n'a pas marché. Et ce serait une question vraiment, je dirais, bien appropriée. Bon, Jacques, c'est dommage, mais moi, je crois que M. Cissé a dévié ma question. Je dis simplement pourquoi M. Cissé n'a pas, justement, parce que le problème, ce n'est pas justement ce qu'il a apporté. Le problème, c'est qu'il fait le bilan de l'UNI, alors que lui, n'est-ce pas, il est resté à l'écart de l'UNI. Il a travaillé avec l'association de Makori. C'est une très bonne chose. Mais il avait promis d'assister justement le bureau qui était là. Pour nous, on a toujours pensé que M. Cissé jouait un rôle assez particulier et assez important au niveau de l'UNI. Aujourd'hui, je suis surpris d'apprendre que M. Cissé est plutôt resté du côté de l'association de Makori. Aujourd'hui, il fait le bilan de l'UNI. C'est là. Donc, je lui ai demandé pourquoi, effectivement, il avait promis, n'est-ce pas, de mettre tout son savoir, parce que nous le savions compétent. Et on est surpris d'apprendre aujourd'hui qu'en fait, il a plutôt travaillé avec l'association de Makori, qui est une association, mais qui n'est pas le bureau de l'UNI en tant que tel. Voilà, c'était là la question. Donc, ce n'était pas pour refuser la notion, c'est justement à lui de nous expliquer comment ça se fait qu'effectivement, justement, l'aspect de la communauté, quand l'UNI avait une vision un peu plus particulière, comment ça se fait que lui, il n'est pas, justement, il ne se soit pas associé, même si c'était difficile de travailler
il avait des éléments, par exemple, un numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone dont il parle, il attend, il va être élu en décembre et c'est là qu'il va mettre cela. Pourquoi lui n'a-t-il pas mis ce numéro de téléphone à la disposition, justement, des Ivoiriens? Ce aurait été un plus qu'il aurait apporté à l'UNI pour permettre à l'UNI de faire son travail. Donc, ce sont les compétences ensemble qui permettent d'aboutir et d'atteindre les objectifs. Il y a parmi ceux-là ceux qui sont bénévoles. M. Cissé aurait pu travailler en bénévole aussi. De la même façon, comme aujourd'hui, dans la campagne, il y a des gens qui sont dévoués et qui participent. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Non, je ne l'accuse pas, mais je veux comprendre. Voilà. Non, j'ai bien compris, hein, parce que j'ai bien compris ce que vous dites, mais en fait, bon, je pense que c'est vraiment dommage. Avec tout l'argent que lui a réussi et a reçu, si lui n'a même pas pu prendre un numéro de téléphone que vous le dites, vous le connaissez par Sonda, c'est que là, il y a problème, par Sonda. Là, il y a problème. Pour un seul téléphone, lui n'a pas pu avoir, je vous pensez quand même que c'est M. Cissé qui doit faire un téléphone au bureau. Non, c'est pas ce que je dis. Je parle de la prise d'initiative. Jacques, nous sommes face à un problème sérieux ce soir. Ce que M. Cissé dit, pour moi, j'estime, je ne le connais pas, c'est de la diversion, parce qu'il aurait pu mettre en place un numéro de téléphone. C'est de ça que je... Alors, pasteur, une minute, on va permettre certainement à M. Cissé donc de répondre à pasteur. Je comprends votre point, mais permettez à M. Cissé, comme c'est lui qui est le candidat, de répondre à la question pour que ça ne soit pas un débat entre vous et lui, pasteur. Alors, M. Cissé, hein, allez-y, oui. Pasteur, ce qu'il fallait comprendre un peu dans ce sens, M. Cissé, d'abord, il n'a pas été élu président. Hein, donc, pour qu'il vienne travailler avec cette équipe, il aurait fallu que M. Karamoko, hein, fasse le nécessaire, hein, mettre ce qu'il fallait pour que M. Cissé vienne travailler certainement avec lui. Et si ça n'a pas été fait, peut-être, bon, M. Cissé qui est déjà président, il est déjà très occupé en tant que président certainement donc de Makori, hein, il ne pouvait pas tellement, vous savez, hein, s'engager s'il n'y avait pas certainement l'appel de l'autre côté, hein, je suppose. Hein. M. Cissé, allez-y, hein, répondez à la question passée. Je crois que M. Jacques Auger a déjà anticipé ma réponse, mais bon, je vais quand même clarifier tout ça. C'est vrai que le président sortant, Fofana Karamoko, m'a approché, mais je pense que, comme je l'ai dit, quand on gagne, il y a des bons gagnants et il y a des mauvais gagnants. Et vous approchez quelqu'un et vous demandez à cette personne de travailler avec vous. Vous approchez une fois et deux fois et ça vous arrêtez et vous allez dire partout, n'importe où que ce monsieur a fait travailler avec moi, il est en train de nous boycotter et puis c'est là. Tout ce qui ne marche pas à l'UNI, c'est telle personne qui est indexée. Et moi, j'aurais fait mieux. J'aurais fait mieux dans mes négociations. Je donne un exemple. Vous pouvez demander, pasteur Onda à Jacques Auger, pour pouvoir avoir cette interview. Combien de fois on a appelé Jacques Auger pour pouvoir avoir cette interview? On a appelé plusieurs fois. 5 fois, 6 fois. On ne pensait même pas que l'interview allait avoir lieu. Vous dites qu'il faut insister. C'est les négociations qui se font. Il faut insister. Quand vous essayez de faire, vous avez besoin de quelqu'un, vous avez besoin de quoi que ce soit, vous allez une fois, deux fois, vous essayez autant de fois. Et quand cette négociation ne marche pas, il y a d'autres personnes qui peuvent approcher les sages, approcher les religieux, etc., etc. Et là, on sait qu'au moment il y a une tentative d'essai. Mais une fois, deux fois, et ça ne marche pas, juste histoire de salir les gens. Malheureusement, c'est ce que le bureau sortant de l'UNI sait faire. Salir les gens, manipuler les gens, intoxiquer les gens. Mais ça ne marchera pas parce que les Ivoiriens en ont marre. Les Ivoiriens veulent du concret. Qu'est-ce que celui qui viendra pourra faire pour la communauté? On parle de numéro de téléphone. Vous allez me dire que pendant 2 ans, il faut que ce soit Ismaël qui propose le bureau sortant d'avoir un numéro de téléphone pour les Ivoiriens. Et encore, on ne dit pas que l'UNI n'a pas vécu des entrées, des cas de membres de l'UNI. Il y a aussi beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent via les autorités à Washington. Beaucoup d'argent. L'UNI n'a pas de téléphone. C'est Ismaël qui doit mettre cette idée-là dans l'esprit du bureau sortant pour avoir un téléphone portable, un téléphone quelconque pour l'UNI. Écoutez, c'est bon, je crois que l'UNI mérite mieux que ça. Donc, je ne suis pas vraiment celui qui peut apporter ce genre d'idées parce que je crois que le président sortant est très, 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 très intelligent. Il sait que pour qu'on puisse le joindre, il faut qu'il y ait un numéro de téléphone. Ça n'a pas été fait. Pour quelle raison? C'est la question qu'on pourra poser au président sortant, mais pas à moi. Moi, je n'ai pas refusé de travailler qui que ce soit. Je suis à la disposition de la communauté. Partout où on a besoin de moi, je suis. Et à plusieurs occasions, les gens ont cru que c'était moi le président de l'Union de l'Union. J'ai dit que jamais, je n'ai jamais été élu. Je suis plutôt le perdant. J'ai toujours orienté les gens vers le président sortant, le président Fofana Karamoko. Donc, je suis un bon perdant, un bon démocrate. J'accepte les critiques, j'accepte les remarques, et puis on va de l'avant.
est-ce qu'il peut juste amener un homme à apprendre beaucoup de choses et à devenir une bonne personne. Et j'accepte les remarques s'il y en a, mais les accusations, par contre, je les refuserai. Alors, pasteur, gardez votre dernière question. Si vous avez une dernière question, gardez-la, puisqu'on n'a plus assez de temps. Hein. On est obligé de donner le même temps que nous donnons à M. Ismaël aujourd'hui, donner le même temps à M. Karamoko demain. Hein. Voilà. Alors, M. Karamoko, on va prendre au moins peut-être deux questions. J'avais voulu certainement que ce soit des questions qu'on m'amène, mais puisqu'il y a des gens qui sont en ligne. Je vais d'abord aller du côté du Dr Bamba. Dr Bamba, allez-y pour votre question. Oui, bonne nuit. Monsieur Ismaël Cissé, et bonne nuit à tous les auditeurs et auditrices. J'ai deux questions laconiques. La première question, c'est de savoir quelle est la langue nationale africaine que monsieur Ismaël Cissé parle. Quand je parle de langue nationale, surtout les langues nationales principales, à savoir le Dula, le Baoulé, le Maoka, le Sénofo et le Bété. Il s'agit de parler cette langue-là plus ou moins couramment. Deuxième question, si au soir du 30 novembre 2014, M. Ismaël Cissé arrivait à perdre encore une fois de plus cette élection, s'il allait une fois de plus promettre de travailler avec le président sortant. Donc, voici mes deux questions et merci et bonne nuit. Voilà, merci beaucoup, docteur Bamba, voilà, qui est donc à New York. Voilà, il fait une très bonne émission tous les jeudis. Hein, voilà. Alors, monsieur Cissé, allez-y hein, pour les deux questions de façon rapide du docteur Bamba. Merci, docteur Bamba. La première question, de savoir quelle langue nationale je parle. Je parle le Dioula. Et la deuxième question, est-ce que le 30 novembre, si j'arrive à perdre, je travaille avec le président qui sera élu? Ce que je peux dire, c'est que présentement, je ne pense pas à la défaite. Pourquoi? Parce que je pense que je vais gagner. Donc, c'est plutôt, je retourne plutôt la question à le président sortant, le président Karamoko, il va travailler avec moi parce que je pense que je vais gagner. Donc, je ne pense pas à la défaite. Voilà qui est assez clair, hein, docteur Bamba. Voilà qui est assez clair. Hein, voilà. Alors, on va prendre une autre question rapidement donc de monsieur Cissé. Hein. Monsieur Cissé, je crois que ça doit être tellement votre parent. Hein? Tous les Cissé sont frères d'ailleurs. Voilà. Monsieur Cissé, allez-y pour votre question. Bonsoir Ismaël, c'est Ben Cissé. Bonsoir monsieur Jacques Roger, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bon, ma question c'est sur le déroulé. Parce que bon, il y avait un premier volet que j'avais déjà discuté avec le frère Ismaël lui-même. Vous savez, l'organisation de notre communauté change une dynamique économique. Quelque part, je vois que il y a encore une pièce encore qui manque à l'étudiant en fait, de la communauté. Nous sommes dans un pays qui est libéral. Monsieur Cissé, allez-y à la question. Comme on n'a plus de temps, allez-y à la question directement, on n'a plus de temps. Okay, la question est est-ce que M. Ismaël Cissé il a pensé à créer une force, une dynamique économique au sein de la communauté ivoirienne après son élection? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de savoir, par rapport à nos enfants qui arrivent de l'Europe ou de l'Afrique et qui veulent aller à l'école, bon, est-ce qu'il y a aussi un plan aussi en fait pour les assister? Bon, maintenant pour la petite, ça c'est une petite parenthèse. Par rapport à la question du pasteur Ndak, il demandait à ce qu'il devait assister le président Karamoko. Chaque lui arrive avec son programme. Le programme qu'il a, ce n'est pas le président qui va venir lui dicter un autre truc. D'accord, merci. Oh, non, merci, on a compris. Hein? Je crois que vous n'êtes pas là forcément pour répondre pour lui. Hein? Voilà, merci. Hein? D'accord. Alors, merci Jacques. Voilà, monsieur Cissé, allez-y rapidement hein, pour les deux questions et nous allons clore. Allez-y. La première question, il parlait de quoi? D'économie, c'est ça? Je n'ai pas bien entendu. La première question. Oui, une force économique, vous allez mettre une force économique en place, hein, voilà. Oui, bien sûr. Bon, je commence d'abord par la deuxième question pour l'école.
pour juste les enfants qui viennent pour aller à l'école. Ici, il y a des écoles gratuites. Hein. Il y a plein d'écoles gratuites. Quand un enfant arrive ici, l'école c'est obligatoire. Quand on est en dessous du bac, pour le high school, donc de l'école primaire, élémentaire jusqu'au high school, l'école c'est gratuit. Donc là, il n'y a même pas à faire grand chose, c'est juste les parents viennent, si les parents ne savent pas comment faire, nous on peut facilement les guider. Aller dans l'école du quartier, l'école primaire du quartier et aller faire inscrire l'enfant. Ça, c'est des choses faciles quand même qui se font juste vraiment sans complication. Pourvu que les parents nous approchent, nous allons trouver des voies, des moyens pour que ces enfants puissent aller le plus tôt possible à l'école. Donc ça, c'est pas un problème. Mais comme je l'ai dit, après le high school, après le bac, les enfants, il y a des possibilités d'avoir des bourses d'études pour aller faire l'université. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Et en ce qui concerne la force économique, c'est vrai que j'en ai parlé avec pas mal de personnes, avec l'intention de créer des agences pour du travail. Et j'en ai discuté, mais bon, je crois que ça va se faire. Il y a une équipe d'examen qui est prête à travailler là-dessus. Effectivement, nous y avons pensé. Voilà, encore une fois, merci beaucoup le candidat Ismaël Cissé. Il pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Il sera donc le prochain président donc, de l'UNI. Et le 1er décembre, il est prêt certainement à vous soumettre son programme. Encore une fois, cher ami, merci. Donc, vous avez le dernier mot, votre mot de fin, cher ami. Merci Jacques Roger, merci au pasteur Nda qui suit apparemment beaucoup les activités de Malcori. Je lui dis merci. Et merci à tous les auditeurs de Jacques Roger. Merci à Jacques Roger pour la vision qu'il a eue il y a 2-3 ans. En ce qui concerne l'UNI, il devait plutôt continuer avec le bureau de coordination. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et nous venons dans le but de mettre l'UNI sur la base initiale qui est de rassembler les Ivoiriens. Donc nous demandons pardon à tous ceux qui sont en train d'attaquer inutilement, de mettre balle à terre. C'est juste une campagne, pour rassembler une élection pour rassembler les Ivoiriens et non pour diviser les Ivoiriens. C'est la manipulation, certes, personne n'insulte personne, c'est juste des personnes qui sont un peu excitées, qui malheureusement ne se contrôlent pas. Je demande à tous mes militants, tous ceux qui me supportent, de mettre balle à terre et nous sommes tous des frères et sœurs. Le 30 novembre, c'est l'union qui va gagner. Tous les Ivoiriens seront ensemble et suivront celui qui sera élu. Et celui qui sera élu, c'est le candidat du groupe Union, présidé par Ismaël Cissé. Le 1er décembre, il y aura un nouveau vent qui va souffler sur New York. Les New-Yorkais auront un visage fier, ils seront contents de voir un nouveau leader à la tête de cette union qui va travailler 8 jours avec tous les Ivoiriens sans distinction. Un Ivoirien est malade, un Ivoirien a des problèmes de santé, quoi que ce soit, nous serons présents. Ça, ce sont des promesses faites durant les consultations, durant la campagne, qui vont se réaliser pendant les 2 ans de mandat. Nous serons présents sur tous les fronts. Déjà, un numéro de téléphone pour nous joindre sera disponible dès le 1er décembre. Merci encore à tous ceux qui donnent leur temps, tous les volontaires, mettre la main dans la poche pour nous aider. Ceux qui travaillent sur le website, qui font les flyers, continuez de faire le travail. Les femmes, je vous dis continuez. Je suis candidat pour vous, les femmes et les jeunes. Et dans le bureau, il y aura 40% de femmes dans mon bureau. Et Jacques Roger, ça c'est presque jamais vu. Donc merci encore Jacques Roger pour l'opportunité. Et que Dieu bénisse les Ivoiriens de New York. Je vous remercie. Dieu bénisse les Ivoiriens de New York. Avant de vous laisser partir, votre slogan, c'est donc le candidat donc, des Ivoiriens de New York. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Non, notre slogan, c'est union. C'est union. Ah bon, union, c'est tout pour union. Un même mot, c'est union. Ah, union. Unir les Ivoiriens, c'est tout. Ah, union, c'est tout. Voilà, j'ai vu sur le flyer que nous avons mis, ils ont mis le candidat donc, des Ivoiriens de New York. Ok, d'accord. C'est donc votre slogan, c'est l'union. Ok, d'accord. Merci. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Ismaël Cissé, et portez-vous bien, et surtout bonne chance cette fois-ci. Merci, Jacques. On se retrouve en décembre pour fêter. Merci. Alors, on dira donc le président, donc Ismaël Cissé. Voilà. D'accord, au revoir.